à chaque fois qu'elle m'invitait quelque part et que j'allais et que Boris n'était pas dans la ville, elle écrivait à Boris pour lui dire que je suis sortie avec un autre mec. À mesure qu'elle parlait à Boris, elle commençait à mal lui parler de moi. Elle commençait à lui dire genre, tu sais que je suis là si tu as besoin de discuter. Tu sais que je suis là pour toi. Dieu n'est peut-être pas adapté à toi, mais moi je saurais faire ce qu'elle n'a pas pu faire et tout. Genre, et vu qu'elle était vraiment ma seule amie intime, je suis rentrée lui dire que mon mec me dit lui carrément qu'il veut plus que je marche avec toi. Est-ce que je savais qu'elle draguait mon gars? Parce qu'elle est entrée dans mon téléphone et elle a pris le numéro de Boris. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Et est-ce que je savais que mon gars avait tapé dans l'œil de la Gola? Je savais pas. Donc moi j'ai eu une bestie. Je ne dis pas que toutes les besties sont comme ça, mais prudence, franchement, prudence. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, story time la famille. Story time de la fois où j'ai failli me faire piquer Boris par ma meilleure amie. Ma meilleure amie lui faisait des avances, elle essayait littéralement de le piquer. Dans cette vidéo, je vais vous raconter la story time qui m'est arrivée il y a, je crois c'est 3 ans. 3 ans de cela. Et elle m'est revenue, l'histoire m'est revenue lorsque j'ai recroisé cette amie. Elle m'a pas vue, mais je l'ai croisée. Je sais qu'elle est de l'Ouest et puis je l'ai vue en passant, je me suis dit, ah mais tiens, c'est elle. Et vu qu'elle et moi, on ne s'est pas quitté en très bon thème, j'ai pas pris la peine d'aller la saluer et tout. Donc je vais vous raconter l'histoire et je vais vous raconter un tout petit peu les résolutions que moi j'ai prises en interne pour éviter que ça se reproduise, n'est-ce pas la famille? Restez scotchés à la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter une fois de plus mes Precious Nails faits à la main, entièrement personnalisables, que je commercialise depuis un moment. Et je peux les faire sur mesure pour tout simplement passer commande sur le numéro qui est dans la description de notre vidéo. Et vous serez livré partout dans le monde. Je les confectionne sur mesure et je les confectionne aussi déjà faits que je propose à la vente. Dans le pack vient comme ceci. Dans le pack, vous avez la paire de Precious Nails, vous avez un buffer pour nettoyer votre ongle après la dépose. Vous avez également une colle. Si vous voulez faire une pose longue durée, la colle peut tenir pour plusieurs poses. Et la pose avec la colle tient minimum 2 semaines. Vous avez également des patchs réutilisables que vous pouvez juste mettre sur votre main et coller la pose au cas où vous voulez une pose courte durée. Par exemple, vous voulez faire une sortie, vous n'êtes pas habitué aux longs ongles, vous ne pouvez pas travailler avec le long ongle, mais vous aimez les longs ongles, ou du moins même les courtes poses, vous pouvez juste prendre votre pose, la mettre, faites votre sortie, rentrer, enlever. Vous voyez un peu? Et dans le pack aussi, il y a une ligne histoire de matifier la plaque angulaire avant de faire la pose. Et puis au verso, je vous ai fait confectionner une notice qui va vous renseigner sur le mode d'emploi, comment bien poser, comment bien enlever pour pas abîmer ses ongles et ses Precious Nails. Si vous en prenez soin, comme il est noté dans la notice, vous pouvez l'utiliser à l'infini parce que je les confectionne en gel X. Une matière très solide et souple à la fois qui va vous permettre d'utiliser longtemps sans que ça ne s'abîme. La pause publicitaire est terminée. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi des pouces bleus en l'air. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires. Passez commande pour me soutenir la famille et n'hésitez surtout pas à partager et à recommander mes services à vos proches. Ça pourrait beaucoup m'aider. Et abonnez-vous également et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, let's go. Alors, cette histoire m'est arrivée il y a 3 ans de cela. Quand je pense, ça me fait rire un peu au fond. Mais dites-vous que j'ai eu une bestie. Vous savez les choses de bestie, ma soeur d'une autre mère, mon sang, ma veine, ce qui est un peu à la mode avec les filles d'aujourd'hui. Moi j'ai eu ça. Hein. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent comme nous et qui s'inspirent peut-être de nous ou pas. Mais je pense que ça pourrait aider certaines. Ça pourrait vraiment aider certaines. Donc moi j'ai eu une bestie. Je ne dis pas que toutes les besties sont comme ça. Mais prudence, franchement, prudence. Ma bestie donc, je l'ai rencontrée quand je suis allée faire mes études à Douala. Elle n'était pas encore au lycée. Elle n'était pas encore à l'université, elle était encore au lycée. Mais elle était un peu plus âgée que moi. Enfin, c'était une fille qui
comment on va dire ça, qui était beaucoup extravertie. Donc elle avait repris plusieurs classes et tout, elle était très grande. Moi je l'ai rencontrée pendant que je faisais modèle photo pour une entreprise, pour un studio, on appelle ça comment déjà? Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était un studio genre qui faisait dans la photo et la musique en même temps. Ça manageait les nouveaux artistes et tout. Elle était modèle photo, elle et moi dans cette structure. On s'est rencontrés là-bas, on partait faire des studios photos ensemble et tout. Et c'est resté là. Sauf que un jour, je l'ai croisée dans mon quartier. Je me dis, mais attends, c'est pas elle là? Et puis le monde a commencé donc à faire ami-ami. C'était la première personne que je connaissais vraiment, que je croisais dans mon quartier. Et c'était facile de devenir ami. Sauf qu'on est devenu vraiment beaucoup amis. Faut savoir que moi au lycée, je n'avais pas vraiment eu ce genre d'amitié où on se voit en dehors du lycée. Chez nous, enfin moi, je vivais d'abord extrêmement loin du lycée. Donc quand j'avais des amis, on se voyait au lycée et ça restait là. Les week-ends, j'étais chez nous, je partais au champ, j'avais beaucoup à faire et on se voyait qu'au lycée. Donc elle, c'était la première amie qui venait chez nous. Moi, j'allais chez elle et tout. Du coup, c'était assez nouveau pour moi et je me suis investie dans la chose pleinement. Je ne connaissais pas les règles. Je ne savais pas qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Donc, je faisais tout avec elle. Et puis, elle aussi, vu qu'elle était beaucoup extravertie, ça passait. Le courant est passé tellement bien. Elle venait parfois chez moi. Elle dormait même parfois avec moi. Vu que j'avais ma chambre à moi toute seule, j'avais vraiment mon petit espace à moi toute seule. Elle venait parfois passer toute la journée, parfois même toute la nuit avec moi. Et le chemin n'était pas très loin. Donc moi, je faisais la même chose de temps en temps et tout. Et puis, elle et moi faisaient beaucoup les sorties ensemble. Elle avait tout le temps des bons plans où elle m'amenait et tout. C'était un monde tellement nouveau pour moi. Donc, je me suis laissée emporter par le courant. Elle et moi, donc, au bout d'1 an, notre amitié a commencé à devenir vraiment beaucoup plus sérieuse, en fait. Je vais dire ça comme ça. Et à ce moment-là, Boris et moi, on était en couple. Sauf que lui n'était pas vraiment sur Douala. Donc, notre relation était un tout petit peu à distance. Je vais dire semi-distance parce que il était souvent à Douala, souvent à l'ouest. On se voyait parfois pendant 3 mois d'affilée sans qu'il ne bouge. Et puis après, il bougeait pendant 3 mois d'affilée sans qu'on ne se voit et tout. Et est-ce que je savais que mon gars avait tapé dans l'œil de la Gola? Je savais pas. Parce que à chaque fois que je devais voir Boris, elle voulait venir. Et moi, je n'étais pas dans cette histoire de ramener ta copine au rendez-vous avec ton gars et tout. C'était pas mon truc. Elle avait vu 2-3 fois en passant qu'elle était venue me rendre visite et tout. Et puis, ça s'était resté là. Mais il lui avait tapé dans l'œil. Moi, je ne savais pas. J'étais encore très petite dans la tête pour réaliser ce genre de choses. Et voilà donc, vu que ma bestie avait mes mots de passe, vu que ma bestie avait accès à presque toute mon intimité, elle est entrée dans mon téléphone et elle a pris le numéro de Boris. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle est entrée dans mon téléphone, elle a pris son contact et elle a commencé à lui écrire, genre innocemment, comme si c'est moi qui lui avais donné mon contact, comme si c'est moi qui lui avais donné son contact et tout. Et puis Boris m'écrit, me demande, tu as donné mon numéro à quelqu'un? J'ai dit non. Et puis j'ai essayé de creuser un peu, il n'a rien dit. Parce qu'il faut savoir que mon fiancé, c'est quelqu'un d'assez réservé. C'est quelqu'un il analyse la chose en profondeur avant de parler. Il peut avoir par exemple une idée qu'il veut émettre. Il va prendre tout son temps, juger le pesant, tous les tenants et aboutissants de son idée, bien juger, bien peser son hypothèse dans la balance avant d'exposer. Donc quand il a demandé si je donnais mon contact, si je donnais son contact à quelqu'un et que moi j'ai dit non, il a dit ok. Il n'est pas allé plus loin que ça. Moi, je ne savais pas. Ce qu'elle a fait, c'est que à chaque fois qu'elle m'invitait quelque part et que j'allais et que Boris n'était pas dans la ville, elle écrivait à Boris pour lui dire que je suis sortie avec un autre mec. Genre, je suis sortie quoi. Je vois quelqu'un d'autre. Et vu que moi, j'étais dehors à ce moment-là, lorsque Boris me contactait pour me demander tu es où, j'étais effectivement dehors. Ce qui fait que ça vérifiait un peu l'hypothèse. À chaque fois, elle lui écrivait pour lui dire ta femme fait ci, elle fait ça et tout. Genre, elle rapportait quoi. Et parfois, ce qu'elle rapportait n'était pas vrai. Genre, la plupart du temps, ce qu'elle rapportait n'était pas vrai. Parce que à chaque fois que je sortais, c'était soit avec elle, soit avec la structure pour laquelle on travaillait,
Mais sauf qu'elle profitait du fait que j'étais dehors, du fait que j'étais pas à la maison aux heures comme 20h, 21h, pour écrire à mon mec et lui dire que je suis sortie. Maintenant, à chaque fois que il se passait quelque chose, elle s'arrangeait à être la première à informer à mon mec. Par exemple, j'ai un petit problème à l'école et que je n'ai pas dit à Boris, je vais pas l'inquiéter. Elle va aller raconter le problème en déguisant la chose, en dramatisant la chose. De telle sorte que quand lui il va venir me demander si s'est passé quelque chose à l'école, quand je vais seulement dire oui, c'est passé un truc, ça va vérifier ses soupçons sans qu'il ait même besoin de demander ma version de l'histoire. Et au début, moi je savais vraiment pas qu'il se passait quelque chose. Je savais pas qu'elle rapportait tout. J'avais tout le temps des petites disputes avec Boris. Je savais pas quelle était la source. Je me suis même dit à un moment peut-être qu'il avait le numéro de Marc. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu avec Marc. Je me suis dit peut-être qu'il a le contact de Marc. Peut-être c'est Marc qui lui dit. Mais est-ce comment Marc sait? Parce que moi, je disais rien à Marc. Et je n'ai même pas soupçonné ma copine vu que je n'avais pas donné mon contact. Je n'avais pas donné le contact de mon petit ami à ma copine. C'est vrai que elle et moi, on était assez intimes. Je lui racontais tout ce qui se passait dans mon couple. Tout ce qui se passait en bien ou en mal dans mon couple. Mais je ne lui avais pas donné le contact. Et je n'imaginais même pas que ça puisse être elle qui rapporte tout ça. Parce que c'était mon sang, c'était ma bestie. Comme on dit. Et puis, la période que Boris avait passée à l'Est est terminée. Il est remonté sur Douala. Lui et moi, on a commencé à se voir un peu plus souvent. Et à chaque fois que j'avais quelque chose à faire avec ma copine et que je lui disais, je vais retrouver ma copine et tout, il me disait, je veux plus que je marche avec elle. Je ne comprenais pas. Au début, il appréciait. Et puis, d'un seul coup, il veut plus que je marche avec elle. Comment? Et moi, j'ai commencé à prendre ça comme de la possessivité. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, la possessivité. Oui, j'ai commencé à le trouver un tout petit peu possessif. Et je me disais, mais attends, je vais être avec toi et ne plus avoir d'amis. Et vu qu'elle était vraiment ma seule amie intime, je suis rentrée lui dire que mon mec me dit, lui carrément, qu'il veut plus que je marche avec toi. Est-ce que je savais qu'elle draguait mon gars? Parce que derrière, au fur et à mesure qu'elle parlait à Maurice, elle commençait à mal lui parler de moi. Elle commençait à lui dire genre... tu sais que je suis là si tu as besoin de discuter. Tu sais que je suis là pour toi. Dieu n'est peut-être pas adapté à toi, mais moi je saurais faire ce qu'elle n'a pas pu faire et tout. Genre, quand j'ai vu les messages, j'ai eu une boule à l'estomac. J'ai la famille. Quand j'ai vu les messages, je me suis dit, mais attends, elle pouvait littéralement me faire quelque chose pendant mon sommeil. Elle pouvait littéralement mettre un truc dans mon verre. Parce que là, non, on ne peut pas comprendre. Je sais que ceux qui ont déjà eu à vivre ça vont certainement comprendre de quoi je parle. Mais quand j'ai vu les messages, quand Boris m'a envoyé un message, j'étais sous le choc. En fait, Boris a commencé par me demander de ne plus marcher avec elle. Il ne veut plus me voir avec elle et tout. Quand il y avait une sortie et que je devais aller avec elle, Boris n'était pas d'accord. Donc, à un moment donné, il fallait choisir. Parce qu'il me disait, soit tu restes avec moi, soit tu pars avec elle. À un moment donné, il fallait choisir. Et là, j'ai commencé à me dire, mais attends, c'est quoi le souci? Ma copine que tu appréciais tant au début, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ma seule copine que j'ai à Douala. C'est elle seule que j'ai depuis que je suis arrivée ici en ville. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que d'un seul coup tu veux plus que je la vois? Pourquoi c'est d'un seul coup tu veux plus que je marche avec elle et tout? Et c'est là qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué tout en détail. Il m'a dit, la dernière fois que je t'ai demandé si tu avais de mon contact à quelqu'un, et tu m'as dit non. J'ai compris que c'était pas une bonne amie parce qu'elle était en train de m'écrire. Elle n'arrêtait pas de m'écrire pour me dire ce que tu fais, comment tu fais ci, comment tu fais ça. L'autre jour, tu m'as dit que tu étais à l'école, alors que non, tu étais sortie. L'autre jour, tu m'as dit que tu étais ci, alors que non, tu étais ça. Je l'ai pas cru. Au début, je l'ai pas cru. Sa simple parole n'a pas suffi. Je me disais, mais attends, comment est-ce qu'il peut aller au point d'inventer de telles sottises juste pour que j'arrête de marcher avec ma copine? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il veut nous taper tous les deux et que il veut nous éloigner pour mieux nous avoir toutes les deux pour qu'on ne se rende compte. Qu'est-ce qui se passe? Il a dû me montrer les messages pour que je réalise en effet que celle que je prenais pour ma soeur d'une autre mère, en réalité, elle ne me voyait pas de la même façon. Parce que moi, je ne pourrais pas faire ce qu'elle m'a fait à ma soeur d'une autre mère. Et c'est comme ça que j'ai commencé à couper les ponts avec elle. Je ne l'ai pas confrontée. Parce que quand j'ai essayé de lui parler un peu, elle a commencé à victimiser. Et moi, j'ai dit, bon, ça sert à rien. Déjà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un que, généralement, lorsque je te confronte sur un sujet et que tu veux trop montrer que tu as raison, je te laisse croire que tu as raison. Et moi, de mon côté, je prends mes décisions tranquillement, tranquille. Et puis, heureusement pour moi, à ce moment-là,
je venais d'avoir mon BTS et je devais quitter l'Ouest. Je devais quitter Douala, autant pour moi. Donc, à ce moment-là, ça faisait, je crois, 3 ans que j'étais à Douala et je devais descendre sur l'Ouest. Et puis, elle et moi, on ne s'est plus jamais vus. Quand je suis descendue, j'ai littéralement coupé les ponts. Quand je vous dis que je coupe les ponts, c'est que je coupe vraiment les ponts. Je n'ai jamais compris même ce côté de moi. Je suis quelqu'un qui a tendance à couper les ponts quand elle n'est pas à l'aise. Genre, vraiment prendre mes distances, rester dans ma petite bulle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Parce que j'étais vraiment mal accompagnée. Et plus je gagne en maturité, plus je me rends compte à quel point j'étais vraiment mal accompagnée. Parce que les choses qu'elle me conseillait, les choses qu'elle me proposait, ce que la fille me proposait de faire, non. Ah, c'est si j'avais fait. Si j'avais fait ce que je ne suis pas celle que vous avez devant vous aujourd'hui. Si j'avais vraiment continué avec cette amitié, je ne suis pas celle que j'étais avec, que je suis devant vous aujourd'hui. Et puis moi, j'étais tellement naïve à cette époque. Je venais de quitter le village, je ne connaissais absolument rien à la vie de la ville, à la vie citadine et tout. Pendant qu'elle, elle avait grandi en ville, elle est née en ville, elle a grandi en ville, elle connaissait pas mal de choses que moi je ne connaissais pas. J'étais très naïve et je me laissais embobiner très facilement. C'est aujourd'hui que je me rends compte, mais attends, Dieu, tu étais naïve à ce point? Anyway, la famille, voilà. Je l'ai revue il y a quelques jours de cela. Ça m'a rappelé l'histoire parce qu'elle est de l'Ouest également. Je l'ai revue il y a quelques jours de cela et ça m'a fait remonter tous ces souvenirs. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup changé depuis ce moment-là. J'ai énormément changé. J'ai continué d'avoir des amis. On ne peut pas vraiment dire que qu'on n'ait aucun ami, genre vraiment aucun. Donc j'ai continué à avoir des amis, j'ai continué à avoir des copines, mais rien d'intime, rien de vraiment intime. Pour tout vous dire, ma seule amie qui est restée intime, c'est celle que vous avez certainement dû voir dans certaines vidéos. Je suis même allée lui rendre visite chez elle avant de déménager. Elle, c'est pas qu'une amie, c'est ma soeur. Genre, elle et moi, on a grandi ensemble. Elle et moi, on est de la même famille, bien que ce soit un peu éloigné. Et puis, nos parents aussi sont amis. Bref, elle et moi, c'est plus de la famille que de l'amitié. Et c'est la seule que je peux dire que elle et moi, c'est resté un peu intime. Parce qu'avec les autres, j'ai eu des copines, mais rien d'intime. Pour tout vous dire, vous connaissez ma voisine du bas à qui je fais les ongles et elle et moi, on est devenus très amis là. Elle ne connaît pas le prénom de Boris. Elle ne sait pas qui s'appelle Boris. Elle ne sait absolument rien de lui parce que c'est mon ami à moi, c'est pas l'ami de mon gars. Je ne sais pas pourquoi je vais venir te parler de mon fiancé, te donner son contact, te donner même le mot de passe de mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi tu vas toucher à mon téléphone et tout. Ça a tellement changé. Mes principes ont tellement changé. Je me suis fixé des barrières. Genre, je suis amie avec toi. Notre amitié n'a rien à voir avec ma vie de couple. Toi et moi, on peut être amis pendant des années sans que tu n'entendes même la voix de mon fiancé. Il vient nous trouve, peut-être on est au salon, il passe et te salue, il est dans la chambre. Donc, il y a vraiment des limites. Et puis, même quand je parle d'être dans le salon, amener des copines chez moi, c'est devenu un peu difficile. Genre, c'est devenu un peu difficile. Si c'est pas vraiment une occasion, genre, vous venez, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous partez, c'est devenu très difficile. Parce que j'ai compris, depuis cette fois-là, j'ai compris. Les choses qu'on dit que taper dos et tout ça là, j'ai compris ça direct. Et je me suis fixé des limites. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je sais que ça peut aider certains d'entre vous. Et je ne dis pas que toutes les besties sont comme ça. Hein. Mais ma petite expérience que j'ai m'a montré que il vaut mieux avoir des limites. Pas seulement avec les amis, mais aussi avec la famille. Il vaut mieux avoir des limites. Lorsque vous êtes dans votre vie de couple, ne pas mélanger votre vie de couple avec votre problème de famille. Lorsque vous êtes dans votre famille, ne pas mélanger votre famille avec votre problème de couple. Lorsque vous êtes en amitié, ne pas mélanger votre amitié avec votre vie de couple. Et vice versa. Genre, avoir des limites. Chaque chose reste dans son cadre et vous ne mélangez rien. Et je pense que comme cela, vous éviterez beaucoup de problèmes à la famille. Et puis même s'il se passe un truc entre ma meilleure amie et mon partenaire, que ce soit en externe, que je ne sois absolument pas responsable de cela, genre que ça ne me concerne ni d'Adam ni de Ève. Voilà, c'était tout pour la petite histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé quelque chose de similaire ou à un proche de vous. Ou je sais pas trop, parce que je sais que aussi dingue que cela puisse paraître, dans certaines familles, il y a les sœurs qui font des avances aux partenaires de leurs sœurs
et tout. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Et si oui, quelles sont les résolutions que vous avez eu à prendre pour éviter que cela ne puisse se reproduire à la famille. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus en l'air pour me soutenir. Partagez également massivement la vidéo pour qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes possible. Et puis abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Voilà. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.